Mais ce qui est important est que la personne se pose la question que quand bien même que les gens me témoignent, est-ce que je suis sauvé? C'est pourquoi nous voulons parler sur la doctrine du salut. Donne-moi ton attention. Ce matin, nous allons développer quelque chose de très important, mais nous allons tout simplement introduire. Et le dimanche prochain, nous avons un homme de Dieu, le pasteur Omba, qui va intervenir, qui vient de la Belgique. Nous sommes avec lui déjà le mardi. C'est pourquoi je dis toute l'église d'être là le mardi à 18h. Nous serons avec lui le mardi, le jeudi, et il va clôturer le dimanche. Amen. Amen. Nous sommes obligés de bénéficier de toutes les grâces qui viennent de l'extérieur. Amen. La Bible dit, si vous recevez un prophète, en qualité d'un prophète, vous serez bénis dans la profondeur prophétique. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'invite toute l'église à être là, le mardi, faire l'effort, le jeudi, faire l'effort, et le dimanche, comme d'habitude. Amen. Amen. Il y a la Bible. Lève la Bible. Voilà, frère 10, on a commencé à parler de sa Bible et dans son sac. Cela prouve qu'il n'avait pas besoin de ça. C'est la Bible. Non, vous savez, excusez-moi de dire qu'un vrai chrétien, c'est celui qui vient à l'église avec sa Bible. Et quand tu as ta Bible, tu as de quoi noter. C'est ce qui fait que, vous savez, des enfants intelligents, on a été à l'école, les enfants qui ne révisent pas la matière, tu ne seras jamais un enfant intelligent, à moins que tu sois un génie. Mais dans les choses de Dieu, le génie n'existe pas. Il n'y a qu'un seul génie, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul génie qui connaît tout, c'est le Seigneur. Et il nous a laissé sa parole sous forme de Bible. Raison pour laquelle nous sommes obligés à avoir la Bible, à méditer. Vous allez comprendre la chose grave. Même à la maison, les gens ne lisent même pas la Bible. Ils ont le temps de faire tout ce qu'ils peuvent faire, de travailler, de faire leur ménage, de faire tout ce qui leur semble bon. Mais la Bible, ils le mettent de côté et ils prennent sa Bible le dimanche pour venir à l'église. C'est très grave pour les chrétiens. Vous savez, des fois, je suis choqué et touché même quand je suis dans le train ou dans un métro. Je vois un musulman avec le Coran, il est en train de lire. Mais quand tu tournes l'œil, tu sens que même dans ce métro, dans ce train-là, il y a aussi des chrétiens. Mais un chrétien, pour lui, la Bible, c'est à la maison. Et je me dis, mais comment est-ce qu'ils sont pressés ces gens-là? Et de telle façon, parce que nous n'arrive pas à les prêcher à l'église. Je me pose la question des fois, j'ai envie même d'aller voir les imams pour leur dire qu'est-ce que vous avez fait pour que ces gens aient le goût et la volonté de lire ce livre de Coran. Excusez-moi, mais il y a même des serviteurs. Les gens qui se disent serviteurs, mais quand tu lui poses la question, pendant toute la semaine, il n'a même pas eu le temps de lire la Bible. C'est très grave pour l'église. C'est pourquoi nos églises ont toujours des problèmes. Les gens qui viennent, qui écoutent la parole de Dieu, et cette parole n'a pas la vie. Et demain ou après-demain, il y a des problèmes à l'église. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on prêche. C'est pourquoi il y a des petits groupes. Parce que les gens ne comprennent pas, ils n'ont pas le temps de vérifier les Écritures, ni le temps de lire. Même tu ne seras jamais un enfant intelligent. Parce que je vais vous dire une chose, que l'église, c'est une grande école. Amen. Qui me voit? Amen. Vous savez, l'église, c'est une grande école. Et moi, je dis tout le temps que si tu as loupé l'éducation à la maison, parce que excusez-moi, mais il y a des gens qui ont loupé l'éducation à la maison. Hein? Si tu as loupé l'éducation à la maison, tu peux te rattraper à l'école. Mais si tu as loupé encore l'éducation à l'école, mais la dernière chance, c'est dans la parole. Et quand tu continues à écouter la parole, je me pose la question, quelle est ta vie et quelle sera ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a ton voisin, dès aujourd'hui, prends le cours de l'Église. Prends le temps de lire. Amen. 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 Vous savez, quand tu lis la Bible, il y a des choses que les hommes de Dieu
ne peuvent même pas prêcher, mais le Seigneur te révèle. Parce que tu as son esprit. Amen. Parce que quand je prie ce matin, même si nous sommes à 70 ou 100 personnes ce matin, mais tu verras que cette parole, des fois, est destinée à 2, 4, 5 ou 10 personnes. Et des fois, la parole de ce matin n'est pas destinée à toi, par exemple. Mais à tout moment, quand tu médites la parole de Dieu, c'est alors que Dieu parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand tu ne lis pas la Bible, mais à quoi moi je me dis que tu t'appelles chrétien? Parce que la Bible dit que le véritable chrétien de Béthel, il était là, même dans le temple, même à la maison, en lisant et en vérifiant sincèrement les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dans mon cas, qu'est-ce que je dois faire? Tout ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pourquoi nous périchons. Nous tombons comme les princes quelqu'un. C'est-à-dire nous sommes en train de pleurer. Les chrétiens qui pleurent à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps de lire la Bible. Et quand même, bien que le pasteur prêche, il y a des gens de Dieu qui prêchent la parole, mais je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont ici ce matin mais qui ne sont pas là. Amen. Dès qu'ils sortent, tu lui poses la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Depuis qu'on a commencé, mais moi je parle, le pasteur a parlé sur le salut. Qu'est-ce que tu as retenu? Et c'est pourquoi nos églises n'ont pas la croissance spirituelle. Tellement que tu n'as rien, tu ne comprends rien, tu n'as pas le temps de lire la Bible. C'est pourquoi tu n'as même pas le temps d'aller prêcher. Tu n'as pas le temps d'aller évangéliser. Or, la première mission que le Seigneur nous a donnée comme étant ses disciples, il a dit allez partout dans le monde. Même le travail, c'est d'aller dans le monde, de prêcher la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est ce que Dieu, quand il regarde le monde, et que tu as dit, ah, c'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur, nous allons monter d'urgence une équipe d'évangélisation. Je vous dis d'urgence. Parce que les gens croient que la croissance de l'Église, vous savez, la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est tout simplement d'aller appauvrir le royaume du diable. Nous devons l'appauvrir. Mais comment on peut appauvrir le diable? C'est en prêchant la bonne nouvelle. Vous savez, moi je dis que même si les témoins de Jéhovah sont dans la fausseté, parce qu'ils ne confessent pas que Christ est notre Seigneur, c'est lui n'est pas là le docteur, mais ces gens-là, quand ils viennent chez toi une fois, ah, tu vas commencer. Il y a même des chrétiens qui fouillent les témoins de Jéhovah. Quelqu'un qui se dit chrétien, mais quand il y a des témoins de Jéhovah qui viennent, il fouille. Dis-le, je ne suis pas là. Dis-le, non, affrontez-les et communiquez la pensée de Dieu, la révélation que tu as. Il va fouiller tout seul. Non, il va comprendre que cette personne est tellement plus il a tellement la connaissance et je ne peux même pas approcher parce que eux, les mecs que tu ne veilles pas, tu ne peux pas les gagner. Parce que tant qu'il est dans la fausseté, on lui a inculqué cette fausseté et il est resté dans la fausseté et il confesse cette fausseté. Mais quand il y a la vérité, quand il y a la bonne parole, tu n'as pas le temps de convaincre ces gens-là. Pourquoi? Parce que tu viens à l'église sans Bible. Et tu n'as même pas de quoi noter. Et si on est devenu serviteur, c'est vrai qu'on ne devient pas un serviteur. Mais si Dieu nous a élevés comme étant des serviteurs, parce qu'il nous a formés. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu nous a formés, c'est-à-dire qu'on avait ce goût-là de lire la Bible, d'écrire, et on était à côté des hommes de Dieu qui parlaient de la part du Seigneur. Et moi, j'avais mon stylo, parce qu'à l'époque, si je devais pouvoir mes cahiers, ce que j'avais, des fois on discutait avec ma femme quand je me suis marié, parce que quand j'allais en retraite et que j'avais mes cahiers à la maison, j'ai commencé à les voir, même si la femme était là, je ne le voyais pas, elle a commencé à les lire. Mais toi, à la maison, tu n'as ni cahier, tu n'as rien, mais tu prétends être serviteur, parce que demain, avec tes versets, tu vas commencer à prier. Non, mais ils sont en train de me bloquer, parce que moi, j'ai l'onction de Dieu, j'ai la parole, mais en réalité, tu n'as rien. Parce que tu n'as pas eu le temps de rester sous les pieds des hommes de Dieu que Dieu a établis, afin que le Seigneur puisse t'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu travailles, il y a aussi des gens qui ont besoin de salut. On va parler sur la doctrine. Ils saluent. Dans ton entourage, il y a des gens qui veulent être sauvés. Dans ta famille, il y a des gens qui veulent être sauvés. Mais qu'est-ce que tu fais?
Je vous ai dit une fois le dimanche, mais appeler quelqu'un de l'Afrique jusqu'à l'Europe, c'est bien. Tu dis, je veux l'aider, qu'il vient chercher sa vie, c'est bien. Comme nos parents nous ont aidés à étudier, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est de l'amener ta famille vers le Seigneur. C'est d'avoir ce souci. Quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, moi je suis sauvé. Mais néanmoins, il faut que toi d'abord, tu sois sauvé. Si tu es sauvé, la Bible dit que la personne qui est sauvée, c'est celui qui a aussi la capacité et la volonté, nous allons voir, de sauver les autres. Mais si tu n'es pas sauvé, on peut prier, on peut tout dire. Tant que tu n'es pas sauvé, tu n'auras pas ce sentiment-là d'aller sauver les autres. C'est quoi tu viens à l'église? Tu as une famille. Tu as tes frères, tu as tes soeurs. Tu as tes amis. Tu as tes amis. Non, tu es pire. Non, mais tu es mon ami et tu t'aimes. Mais tu le laisses dans le monde. Non, tu n'aimes pas. Si quand on aime quelqu'un, on lui ramène dans le Seigneur. Ça, c'est la chose la plus importante. S'il y a un cadeau que tu peux donner à ton ami, à ta famille, c'est de leur ramener vers le Seigneur. Même si tu es un mari non-croyant, tu es une femme non-croyante, mais commence à prier le Seigneur, il faut avoir ce souci. Ne dis pas, bon, c'est ta vie, le salut est individuel. C'est bien, le salut est individuel, mais dès lors que vous vivez avec cet homme, s'il n'est pas convaincu, s'il n'est pas sauvé, cet homme sera un blocage pour ta vie et pour ta vie chrétienne. Tu ne peux jamais avancer. Amen. Amen. Et Amen. Amen. C'est comme a dit le conseil, vas-y, sois gentil. Amen. Amen. C'est les gens qui viennent à l'église ne sont pas gentils. Même si tu dis Amen, c'est comme s'il n'est pas là. Alléluia. Amen. Ne sois pas gentil avec moi, mais sois quand même gentil avec le Christ. C'est lui qui t'a donné la vie. Alléluia. Amen. Moi, tu ne peux pas être gentil avec moi, même si tu es gentil, même si tu ne l'es pas. Mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui est gentil avec moi. Cet homme, c'est lui-là qui me donne la vie. Il me prête sa vie à tout moment et me donne la santé. Alléluia. Amen. Et toi, sois aussi gentil avec cet homme qui t'a donné la vie. Alléluia. Amen. J'aime les gens qui écrivent. Et ces gens-là, je vais donner quelques définitions pour les gens qui écrivent. Toi qui n'écris pas, écoute tout simplement. Mais je sais que, excusez-moi le terme, je dis ça sera difficile de tout saisir. J'ai dit difficile de tout saisir. Je vais définir les saluts. Les saluts vient du verbe sauver. Or, sauver, c'est mettre quelqu'un. Mettre quelqu'un, je dis bien définitivement, j'ai deux mots. Sauver, c'est mettre quelqu'un définitivement et efficacement à l'abri d'un danger. Amen. Amen. Sauver, c'est mettre quelqu'un à l'abri des dangers, et je dis bien définitivement et efficacement. Pourquoi définitivement? Parce que quand tu sauves quelqu'un, tu dois le protéger. Quand tu sauves quelqu'un, il faut le sauver, je dis bien efficacement et définitivement. C'est-à-dire quand quelqu'un se noie, tu ne peux pas le sauver et le déposer à côté de la rivière. C'est-à-dire tu l'éloignes du danger. C'est ce qu'on appelle le verbe sauver. C'est-à-dire quand quelqu'un est sauvé, quelqu'un a atteint la dimension du salut. C'est-à-dire Christ, nous allons étudier qui est l'auteur du salut, c'est le Seigneur. Parce que Simeon ne peut pas sauver. Un sénateur ne peut pas sauver. Un ministre ne peut pas sauver. Un roi ne peut pas sauver. Parce que tout ce que moi je peux te faire, c'est ce qu'on appelle l'aide où je peux te secourir. Mais la personne qui peut sauver, c'est que le Seigneur.